Imaginez-vous à Bagdad, le cœur du monde, dans l'un des palais du calife abbasside Haroun al-Rachid, le souverain le plus puissant de son époque. Il lève les yeux vers le ciel, voit un nuage passer et prononce cette phrase célèbre: « Pluie où tu veux, ton carrage viendra à moi ». Cette déclaration n'était pas une exagération. C'était une simple réalité économique. Elle témoignait de l'étendue colossale de l'État islamique, dont l'économie était structurée par un système financier robuste, le Bayt al-Mal. Au sommet de son expansion, l'État s'étendait sur 3 continents, de la Chine à l'est jusqu'à l'océan Atlantique à l'ouest. Et toute cette puissance était alimentée par cette institution unique. Mais qu'est-ce que le Bayt al-Mal? C'était l'institution chargée de superviser les revenus publics et les dépenses de l'État islamique. Il fonctionnait comme l'équivalent moderne du ministère des Finances ou de la Trésorerie, fusionné avec la Banque centrale. Il était à la fois un trésor public, une banque centrale et un organe de redistribution sociale. Son histoire est celle d'une sophistication croissante. Au début, après l'hégire, le prophète Muhammad administrait les ressources, comme le faï, butin pris sans combat, et le ganaïm, butin de guerre, la zakat et les aumônes. Ces ressources étaient digérées et dépensées immédiatement, sans être stockées. La distribution immédiate symbolisait la confiance totale en Dieu et la non-accumulation de richesses. C'était la forme la plus simple du Bayt al-Mal, initialement situé dans la maison du prophète ou la mosquée. Sous le califat d'Abou Bakr, un lieu dédié fut alloué dans un faubourg de Médine, Al-Nou. Les fonds y étaient conservés brièvement puis distribués immédiatement et également à tous les musulmans. Il est même rapporté qu'il n'y avait aucune garde devant ce trésor, seulement un verrou. Le véritable tournant survient sous Umar ibn al-Khattab. C'est lui qui fonde officiellement le Bayt al-Mal comme une institution financière intégrée. Il crée des diwans, bureaux, pour enregistrer les recettes et les dépenses. Il instaure un système de salaires annuels, les atiyat, pour tous les musulmans, gérés par l'administration du Bayt al-Mal. Avec l'expansion spectaculaire sous les Omeyyades et les Abbassides, le Bayt al-Mal devient une organisation financière gigantesque et très avancée. Comment cette institution amassait-elle autant d'argent? Ses ressources se sont diversifiées avec l'expansion. Le premier et le plus important moteur de richesse était le carrage, l'impôt foncier. Il était prélevé sur les terres agricoles conquises par la force et qui n'avaient pas été distribuées à l'armée, restant ainsi propriété de la communauté. C'était un impôt payé par les agriculteurs, qu'ils soient musulmans ou non. Sous Umar ibn al-Khattab, les terres conquises dans des régions clés comme l'Irak, la Syrie et l'Égypte ont été maintenues sous ce régime. Cela a garanti des revenus constants pour l'État. Avec l'expansion, le carrage est devenu la plus grande source de revenus du Bayt al-Mal. Ensuite, il y avait la zakat, l'aumône obligatoire pour les musulmans prélevée sur l'or, l'argent, les récoltes, le bétail et les biens de commerce. Troisièmement, la jizya, une taxe payée par les non-musulmans résidant dans l'État, chrétiens, juifs, mages. Pourquoi la payaient-ils? En échange de leur protection et de l'exemption du service militaire obligatoire. Fait important, les femmes, les enfants, les personnes âgées, les moines sans commerce et les personnes démunies en étaient exemptés. Parmi les autres sources, notons les droits de douane, Ushur al-Tijara, imposés sur les importations et les exportations, instaurés pour la première fois sous Umar par principe de réciprocité avec les autres nations. Il y avait aussi le ganaïm, butin de guerre dont un 5e revenait au Bayt al-Mal, le faï, fonds pris sans combat, le rikaz, trésor enfoui ou métaux extraits sans effort, et les fonds provenant des confiscations ou des amendes imposées aux fonctionnaires corrompus. Mais la plus grande surprise de cette institution financière est son approche de l'administration. Durant les ères omeyyades, abbassides et andalouses, les califes ont eu recours à une pratique étonnante.
Ils ont embauché des non-musulmans, chrétiens et juifs, pour gérer certaines affaires du Bayt al-Mal. Pourquoi? C'était le reflet d'une politique avancée, axée sur la compétence et l'expertise, Kafa'a et Kubra, avant toute autre considération. Ces experts possédaient une compétence inégalée en comptabilité et fiscalité. Beaucoup d'entre eux avaient acquis cette expertise en servant comme percepteurs d'impôts et administrateurs financiers dans les anciens empires, romains et perses. De plus, ils maîtrisaient souvent les langues étrangères comme le persan, le grec ou le latin. Cette expertise linguistique était essentielle pour traiter les comptes des différentes régions et faciliter les échanges avec les États étrangers, surtout avant l'arabisation complète des diwans. Cette stratégie a grandement amélioré l'efficacité financière et développé le système fiscal. Parmi les figures clés, citons Sarjoun ibn Mansour al-Rumi, chrétien, qui dirigeait le diwan du Bayt al-Mal en Syrie sous les Omeyyades, et l'illustre Hasdai ibn Shaprut, il juif, un conseiller financier crucial du calife Abd al-Rahman al-Nazir en Al-Andalus. Il joua un rôle majeur dans la gestion des affaires financières et la coordination des relations diplomatiques et commerciales avec les États européens. Toute cette richesse colossale servait à financer la civilisation. Le Bayt al-Mal finançait les classes non autonomes, les pauvres, les nécessiteux, les faibles, les personnes âgées et les handicapés. Il soutenait les projets publics et l'infrastructure, la construction de villes, forteresses, ponts, routes. Il finançait des projets majeurs comme l'établissement de canaux et de barrages pour soutenir l'agriculture. Enfin, il payait les salaires des juges, administrateurs et fonctionnaires, finançait le développement des écoles et des hôpitaux, soutenait les savants et payait les armées. Le Bayt al-Mal n'était pas juste un trésor. C'était l'épine dorsale financière qui a permis à l'État islamique de prospérer pendant des siècles, en se basant sur une gestion avancée et, de manière surprenante, sur le principe de la compétence avant la foi. L'histoire regorge de trésors cachés. Abonnez-vous pour ne jamais manquer ceux qui ont façonné la richesse et le pouvoir à travers les siècles.